سيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، سيد الامين العام، الساده المدراء، الساده ممثلي المجلس الشعبي الولائي، الساده رؤساء الدوائر ورؤساء البلديات، السلام عليكم. فيما يخص الاسئله المطروحه على القطاع، اولا نبدا بالسيد شعل. Donc, je commence par la première question posée par Dr Saïd Aït-Ali Belqasem, الذي طرح سؤال عن القرد المغاربي لسنج ماغول ماكاكا سيلفانيوس ومعاناة بعض سكان القرى خاصة المتواجدة على حافة جبال جرجرة. Donc, il y a une convoitise de territoire par le singe magou. في الحقيقة حقيقة لا يمكن تجاهلها، تتطلب تضافر جهود من أجل حلول فعالة. Avant de répondre à la question sur l'obligation de trouver une solution et de voir la possibilité d'exporter pour renforcer les rentes de l'État en devise, donc je tiens juste à préciser une chose, que l'espèce du macaque, c'est le dernier primate qui existe en Afrique du Nord, qui est menacé de disparition et classé comme espèce endémique. Donc, c'est une espèce protégée par la législation nationale, ce qui signifie sa capture est strictement interdite, sauf pour des études et des suivis scientifiques. Et aussi, il figure sur la liste rouge de l'UICN, ce qui signifie que sa commercialisation est strictement interdite, ce qui stipule que la commercialisation de l'espèce est strictement interdite. Donc, même si on décide même si on décide de l'exporter, on ne trouvera pas de preneur, malheureusement, heureusement. Donc il revient à les solutions. Pour ce qui est de lâcher des espèces sauvages, attention, il y a des lâchers des espèces sauvages. Si vous voulez du silence, il y a un directeur qui répond aux questions. Donc, il y a des lâchers des espèces sauvages, quel que ce soit le singe magou, l'hyène. Les lâchers des espèces sauvages, c'est strictement interdit. Mais les lâchers, généralement, c'est les gibiers. En Algérie, les seuls centres qui existent, c'est les centres synergétiques. C'est le centre synergétique de Zeralda. Le gibier, c'est la perdrix et le faisan. Donc, ce qui est singe magou, donc il n'y a eu jamais de lâcher de singe magou. Tout simplement, c'est un changement d'habitat. Donc, une deuxième fois, j'insiste, le singe magou, c'est une espèce endémique. C'est le dernier primate qui existe en Afrique du Nord. Donc, ce qui a permis de classer le parc national comme parc national en 1983, c'est grâce à cette espèce endémique de territoire. Et aussi a permis de classer le parc national d'Urdjura comme réserve de biosphère mondiale. Et c'est le justificatif pour le classement prochainement, Inch'Allah, du parc national de l'Akfado comme parc national à l'échelle nationale. Puisqu'il a fait le singe magou, c'est important aussi en tout cas le chiffre des troupes de singes et d'individus de Djurdjura. Donc réellement il y a 102 troupes de singes, c'est le plus grand chiffre à l'échelle nationale. Il y a 4645 individus du singe magou de Djurdjura. Mais quand on dit Djurdjura, c'est une partie Boura, une partie Tizi Ouzou. Pour la partie Tizi Ouzou, donc il y a 29 troupes inventoriées recensées, et Djurdjura, ce qu'on appelle Djurdjura Nord, pour 2820 individus. La partie ouest donc de la wilaya de Tizi Ouzou, ça a 738 individus, et la partie est, donc on a recensé 2081 individus. Donc j'insiste encore, il n'y a pas eu de lâcher de singe magou. par contre انما التفسير لما يحدث تفسير عادي. القرد المغاربي حيوان مستوطن بجبال جرجرة، لكن قبل ان ينتقل الى القرى من المهم ان نحدد المسؤوليات. Car la douleur d'un animal est silencieuse. Essentiellement après les incendies de forêt, donc il y a un apport alimentaire qui a été donc il y a un apport alimentaire très réduit. Et aussi l'exode rural, il y a l'exode rural de quelques parcelles et de quelques territoires, donc c'est tout à fait normal. Il y a des territoires abandonnés qui sont occupés par le singe après l'exode rural.
Aussi, donc, le captage des sources, pratiquement on a toute la montagne Djurdjura, on a un captage de toutes les sources sans le respect du débit écologique. Et aussi on insiste sur le surpâturage, donc l'occupation du territoire par les riverains, donc c'est les territoires du Singe. Donc comme solution, nous devons trouver des solutions en commun accord entre les différentes institutions et de restituer les débits écologiques des sources. Et aussi, c'est très important d'éradiquer les décharges qui sont à la périphérie des villages parce que c'est une source d'aliments facile pour ces troupes de singes et d'interdire carrément le nourrissage de cette espèce sauvage. La terre n'est pas un don de nos parents, c'est un prêt de nos enfants, donc il est de notre devoir de préserver cette espèce pour les générations futures. Mais rien n'empêche, cette doléance sera donc prise en charge par le secteur concerné, le secteur des forêts, et aussi par le parc national. Il y a M. Berchiche qui a posé une question par rapport à, il a bien dit que les 5 dernières années, il n'y a pas eu d'inscription des programmes des pistes forestières et des pistes rurales. Effectivement, le territoire de la Oula est immense, c'est très accidenté, avec des reliefs qui dépassent les 45% pour un pourcentage qui dépasse les 40%. La demande, donc le nombre de demandes déposées au sein de l'administration des forêts, pratiquement c'est 800 km en aménagement de pistes et 600 km en ouverture de pistes. Je tiens juste à préciser que dans le cadre du programme PSD, juste pour l'année 2024, on a un programme de 80,4 km en phase d'achèvement. Et pour 2026, donc on a des promesses pour un programme équivalent à celui de 2024, même plus. Pour ce qui est du programme CJCL, donc, ce qui a été réalisé les 5 dernières années, on a donc 197,39 km en ouverture de pistes et 371 km en aménagement de pistes, en plus des programmes de la DSA et ceux des communes. Donc pour répondre à la demande des besoins en matière d'ouverture et aménagement, donc M. Louali aussi a saisi les ministères concernés afin de demander un linéaire de plus. Pour ce qui est donc la doléance de la majorité de plusieurs membres de cette assemblée populaire, donc par rapport à la protection du foncier forestier, donc c'est notre mission de le préserver et de le défendre. C'est notre mission, on est payé pour ça. Et aussi une doléance, c'est pour inscrire donc des programmes et diversifier les projets dans le cadre des mesures préventives, essentiellement les retenues collinaires et les aménagements de pistes, les ouvertures de pistes. Effectivement, c'est notre plan d'action aussi, et c'est notre doléance aussi. Et enfin, je remercie ceux qui ont rendu hommage pour les deux secteurs, protection civile et conservation des forêts, par rapport aux efforts consentis dans la campagne de prévention et de lutte contre les incendies de forêt. Par rapport à la question posée par Mme Bouaziz, effectivement, donc il y a une demande par rapport à la coupe des arbres au niveau de la cité Temda, c'est ça. Donc je tiens juste à préciser une chose, que notre avis est technique, donc on donne des avis et des autorisations pour la coupe des arbres pour les différentes institutions et comités et collectivités locales. Et quand il y a une impossibilité, donc on programme des ventes sur pied, ce qu'on appelle des adjudications. Il y a un exploitant qui a été désigné, malheureusement il n'a pas désigné dans le cadre d'un marché attribué, il n'a pas encore entamé les travaux. Merci.